Vous vous souvenez de Sam Bankman-Fried, le jeune prodige en short et t-shirt, acclamé comme le sauveur de la crypto, le nouveau J.P. Morgan de l'ère numérique. En quelques années, il était devenu une icône, un philanthrope milliardaire qui voulait utiliser sa fortune pour le bien de l'humanité. Mais en novembre 2022, ce château de cartes s'est effondré de manière spectaculaire, révélant l'une des plus grandes fraudes financières de l'histoire. Aujourd'hui, Sam Bankman-Fried a été reconnu coupable de 70 chefs d'accusation, dont fraude et blanchiment d'argent. Comment cet empire a-t-il pu être construit sur du sable? Comment des milliards de dollars ont-ils pu disparaître en quelques jours? C'est ce que nous allons décortiquer ensemble. C'est l'histoire de la chute de FTX. Pour comprendre la chute, il faut d'abord comprendre l'ascension fulgurante. FTX, pour Future Exchange, a été fondé en 2019 par Sam Bankman-Fried, dit SBF, et Gary Wang, SBF. Diplômé du prestigieux MIT, venait du monde de la finance traditionnelle où il avait travaillé chez Jane Street, une firme de trading quantitatif. Il a rapidement identifié une opportunité dans le marché naissant des crypto-monnaies, les différences de prix entre les plateformes d'échange. C'est sur cette base qu'il avait créé, 2 ans plus tôt, sa propre société de trading error. FTX était la suite logique, une plateforme d'échange de crypto-monnaies pensée par des traders, pour des traders. Elle proposait des produits dérivés complexes et des fonctionnalités innovantes qui ont vite séduit le marché. Mais ce qui a vraiment distingué FTX, c'est son image. SBF se présentait comme un adepte de l'altruisme efficace. Une philosophie qui consiste à gagner le plus d'argent possible pour le redistribuer de la manière la plus efficace. Il promettait de donner la quête de sa fortune. Cette image de génie bienveillant a attiré les plus grands investisseurs, Sequoia Capital, BlackRock, des fonds de pension. Tous se sont bousculés pour participer aux levées de fonds. En un temps record, FTX a atteint une valorisation vertigineuse de 32 milliards de dollars et SBF est devenu l'un des plus jeunes milliardaires au monde. Sa fortune personnelle étant estimée à plus de 26 milliards de dollars au sommet de sa gloire. Officiellement, le modèle économique de FTX était simple et légitime. C'était une plateforme d'échange, un courtier. Les utilisateurs déposaient des dollars ou des crypto-monnaies pour acheter et vendre d'autres actifs numériques. FTX gagnait de l'argent en prélevant de petites commissions sur chaque transaction. C'est un modèle classique, utilisé par toutes les bourses du monde. Plus il y avait de volume d'échange, plus FTX gagnait d'argent. Et du volume, il y en avait. La plateforme est devenue l'une des plus importantes au monde. Mais derrière cette façade se cachait une réalité bien plus sombre. La clé de tout le système était la relation incestueuse entre FTX et sa société sœur Array. Sur le papier, les 2 entités étaient séparées. Alameda était simplement un client important de FTX, un market maker qui apportait de la liquidité à la plateforme. En réalité, les 2 entreprises étaient profondément imbriquées. Sam Bankman-Fried dirigeait les 2, et les frontières financières entre elles étaient inexistantes. Alameda Research était une société de trading à très haut risque. Elle prenait des paris audacieux et très endettés sur le marché crypto. Et pour financer ces paris, elle avait accès à une source de capitaux quasi illimitée secrète, les dépôts des clients d'FTX, ce qui nous amène au cœur de la fraude. La fraude orchestrée par SBF était à la fois simple dans son principe et diaboliquement complexe dans son exécution technique. Au cœur du système, il y avait une modification secrète dans le code informatique de FTX. Une exception, une backdoor, qui permettait à Alameda Research de faire quelque chose qu'aucun autre client ne pouvait faire, avoir un solde négatif. Concrètement, Alameda pouvait emprunter des fonds sur FTX sans limite et sans avoir à fournir les garanties, le collatéral, normalement exigé.
Pire encore, la ligne de crédit d'Alameda était estimée à 65 milliards de dollars, une somme astronomique. D'où venait cet argent? Directement des poches des millions de clients de FTX, lorsqu'un utilisateur déposait un bitcoin ou des dollars sur la plateforme. Il pensait que ses actifs étaient en sécurité, ségrégés. En réalité, FTX les mélangeait et les transférait secrètement à Alameda. Alameda utilisait ensuite ces fonds pour ses opérations de trading spéculative pour investir dans d'autres startups crypto, pour acheter des biens immobiliers de luxe aux Bahamas ou encore pour faire des dons politiques massifs. Le problème, c'est que lorsque vos dettes sont garanties par un actif volatile comme la crypto-monnaie, la moindre baisse du marché peut créer un trou béant dans votre bilan. C'est exactement ce qui s'est passé. Les paris risqués d'Alameda ont mal tourné, creusant un déficit de plusieurs milliards de dollars. Ce trou était maquillé en utilisant le propre jeton de FTX, le FTT, comme collatéral. Alameda et FTX possédaient la majorité des jetons FTT, ce qui leur permettait d'en gonfler artificiellement la valeur pour masquer l'insolvabilité croissante. Le début de la fin a eu lieu le 2 novembre 2022, le site d'information spécialisé CoinDesk publie un article qui met le feu aux poudres. En analysant une fuite du bilan d'Alameda Reset, il révèle qu'une part immense des actifs de la société n'est pas constituée de monnaie stable ou d'actifs indépendants, mais du fameux jeton FTT, émis par sa société sœur FTX. L'information se propage comme une traînée de poudre. Le marché comprend soudain que la solidité financière d'Alameda, et par extension celle de FTX, repose sur un jeton qu'elles ont elles-mêmes créé et dont elles contrôlent l'offre. La situation s'envenime quelques jours plus tard. Changpeng Zhao, alias CZ, le patron de Binance, le principal concurrent de FTX, annonce sur Twitter qu'il va vendre la totalité de ses avoirs en FTT, soit plus de 500 millions de dollars. C'est le coup de grâce. La déclaration de CZ déclenche une panique générale, un bank-run massif. Des milliers de clients se précipitent sur FTX pour retirer leurs fonds en même temps. Mais l'argent n'est plus là, il a été prêté à Alameda, qu'il a perdu dans ses investissements. Face à l'afflux de demandes, FTX est incapable de suivre. Le 8 novembre, la plateforme suspend tous les retraits. La panique est totale. Dans une tentative désespérée, SBF cherche un repreneur. Binance envisage un rachat, mais se retire après avoir examiné les comptes, évoquant des problèmes hors de notre contrôle. Le 11 novembre 2022, c'est la fin. FTX se déclare officiellement en faillite, révélant un trou estimé à plus de 8 milliards de dollars. L'empire s'est effondré en moins de 10 jours. La suite est une descente aux enfers judiciaires. Sam Bankman-Fried est arrêté aux Bahamas puis extradé aux États-Unis. Son procès s'ouvre en octobre 2023 à New York, la défense tente de le présenter comme un entrepreneur dépassé par la croissance fulgurante de son entreprise, ignorant les détails de la gestion. Mais les témoignages de ses plus proches collaborateurs, comme Caroline Ellison, l'ex-dirigeante d'Alameda, et Gary Wang, le cofondateur de FTX, sont accablants. Ils décrivent en détail un système de fraude délibérée, orchestré par SBF lui-même. Ils avouent avoir menti aux investisseurs, aux auditeurs et surtout aux clients. Le verdict tombe rapidement. SBF est reconnu coupable des 70 chefs d'accusation retenus contre lui. Il risque une peine pouvant aller jusqu'à 110 ans de prison. Pour les millions de clients de FTX, les conséquences sont dramatiques. Beaucoup ont perdu les économies de toute une vie, avec peu d'espoir de récupérer la totalité de leurs fonds. L'affaire a aussi provoqué une onde de choc dans tout l'écosystème crypto, renforçant la méfiance du public et accélérant la volonté des régulateurs du monde entier d'encadrer plus strictement ce secteur. Le scandale FTX est devenu le symbole des excès des dangers d'une industrie encore jeune et parfois opaque.
Cette histoire tragique est riche d'enseignements pour tout investisseur, qu'il soit novice ou expérimenté. Le cas FTX met en lumière plusieurs red flags, des signaux d'alarme qui auraient dû alerter. Premièrement, l'absence d'un conseil d'administration indépendant et d'audit financier rigoureux. FTX était géré comme une start-up par un petit groupe d'amis, sans les crasses nécessaires dans une entreprise manipulant des milliards de dollars. Deuxièmement, l'opacité de la relation avec une entité liée à Lambda Rese. Quand une entreprise a des liens financiers étroits et non transparents avec une autre société dirigée par les mêmes personnes, le risque de conflit d'intérêts et d'abus est immense. Troisièmement, la concentration extrême du pouvoir. Sam Bankman-Fried contrôlait tout, de la stratégie à la technologie, ce qui a permis à la fraude de se développer sans aucun contrôle interne. Enfin, le culte de la personnalité autour de son fondateur, présenté comme un génie infaillible, a aveuglé beaucoup d'investisseurs et de médias. La leçon principale est simple, ne faites jamais confiance, vérifiez. En matière d'investissement, la prudence est essentielle. Il faut se renseigner, diversifier ses placements et ne jamais investir de l'argent qu'on ne peut pas se permettre de perdre, surtout dans un domaine aussi volatile que les crypto-monnaies. L'histoire de FTX est un rappel brutal que derrière les promesses de richesse rapide peuvent se cacher des risques immenses et parfois des fraudes dévastatrices. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cette analyse utile, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes.